Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Alors, il s'est passé un peu de temps entre la fin du sondage et puis cette première interview. Alors, comme vous pouvez vous constater, oui, la personne qu'on accueille aujourd'hui est très sollicitée, donc je la remercie déjà pour son temps et de se prêter au jeu. Donc, nous accueillons aujourd'hui Alexia Patrinos, qui est la fondatrice de Good Reason Why. Bonjour Alexia. Bonjour Jeff, merci pour l'invitation. Oui, on a pris un petit peu de temps, mais on va se rattraper. Euh, je voulais vous partager quelques éléments sur l'innovation. Je sais que c'est quelque chose qui est dans les esprits de beaucoup de dirigeants, notamment ceux que j'accompagne. Donc, je vais vous partager quelques éléments pour innover sans se cracher, en tout cas innover efficacement avec une méthode que j'ai mise au point qui s'appelle Back to Day One. D'accord. Et en Alors, plus, tu as la avant, pression, hein, parce que c'était quand même le sujet le numéro un sollicité, hein. mais ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. En même temps, et on le verra après, on attend un petit peu l'innovation comme le Messie, mais on va en parler. Alors avant de commencer, je voulais vous dire, mais en fait, c'est bien beau, mais qui suis-je pour vous parler d'innovation? Alors, je suis Alexia Patrinos. Je suis effectivement une experte dans la croissance et l'innovation. J'ai passé quasiment la totalité de ma carrière à remonter des business, plus de 25 ans à bâtir des leaders de marché, hein, notamment dans des grands groupes que vous voyez comme Procter, etc., Bonduelle, etc., ou à revitaliser des fleurons industriels comme par exemple la Maison du Verre avec la marque Pyrex. Donc, j'ai vu le meilleur, j'ai vu du moins bon et j'ai pas mal évité le pire en termes de croissance et d'innovation. Donc, j'avais envie de vous partager quelques clés. Eh ben, je suis bien impatient de regarder tout ça. Alors, déjà, j'avais envie de vous dire, quand je disais, bah oui, c'est un sujet qui stresse beaucoup les dirigeants. Alors, peut-être que les dirigeants qui vont nous écouter sont dans plusieurs situations. Moi, j'ai en général, deux situations. Soit ce sont des dirigeants qui veulent continuer à innover pour aller encore plus vite, plus loin, etc. Ce soit des dirigeants qui sentent qu'ils ont besoin de nouveaux de relais de croissance et qui cherchent une innovation pour aller booster la croissance, la profitabilité, etc. Et souvent, ça met un petit peu de pression sur Oui, c'est ce les qu'on peut équipes, un voir, oui. petit peu comme Sandy. Hein, La pauvre Sandy. on attend beaucoup, beaucoup de Sandy. Et donc, et ça se comprend. Alors, je voulais partager avec toi un chiffre qui fait parfois mal. C'est 80%. Alors, je vais te demander, Jeff, à ton avis, qu'est-ce que c'est 80%? 80%. Écoute, en général, on parle de Pareto, de choses comme ça, mais alors 80%. Non, là, écoute, bon, j'imagine que c'est avec l'innovation, mais là, je vois pas du tout, ouais. Je vois pas du tout. Eh bien, malheureusement, il y a 80% des innovations qui sont vouées à l'échec et pour la simple et bonne raison qu'elles ne créent pas de valeur. Donc, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est créer de la valeur pour le client. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais je voulais vous partager 5 erreurs qui font que souvent, on a tendance à se prendre le mur. Alors, quelles sont ces 5 erreurs majeures? Alors, la première, c'est l'effet waouh, c'est-à-dire que on a tous envie de créer la super innovation de rupture, on a tous envie de sauter sur la tech, on a tous envie d'aller sur l'IA parce que ça fait super, sauf que l'innovation, c'est pas forcément quelque chose de waouh, il faut pas chercher forcément ça parce que sinon on a à peu près 50%, même 80% de chances de se planter. Une innovation de rupture, mais en général, 5 ans, c'est tous les 5 ans, donc il y a de l'innovation incrémentale qui peut apporter beaucoup de valeur. La deuxième erreur majeure, c'est de penser que innovation égale forcément gros budget. Alors l'innovation consomme du cash, ça c'est vrai, mais il n'y a pas besoin encore une fois d'aller chercher des choses très spectaculaires et d'aller utiliser des gros budgets. On va voir qu'il y a des choses qui peuvent être très tactiques. La troisième, c'est l'innovation égale nouveau produit. Ne vous cantonnez pas à un nouveau produit, ça peut être aussi des services, ça peut être aussi de l'innovation de processus. En fait, on va chercher chaque point où on peut faire de la création de valeur. La quatrième, c'est innovation égale nouveau marché. Tu ne peux pas savoir, Jeff, le nombre de dirigeants qui se disent que leur cœur de métier est un marché qui est
qui stagnent, voire qui régressent et qui veulent s'attaquer à un nouveau marché. On nous a beaucoup parlé de l'océan bleu, etc. Mais souvent, aller sur un marché très différent demande énormément de cash et donc ça ne s'improvise pas et il n'y a pas forcément le besoin d'aller chercher un nouveau marché. Souvent, le maximum, en tout cas de mon expérience, le maximum de valeur est souvent sur le core business. D'accord. Mais c'est vrai que déjà, là, sur les 4 premiers points, en effet, c'est des choses qu'on peut imaginer que c'est l'innovation. Souvent, on parle de ça, oui, tout à fait. Ouais. Exactement, mais ce n'est pas toujours ça. Ah Et, oui, le, et la cinquième erreur majeure, c'est justement de voir l'innovation comme le messie et à la fois là, une solution miracle et aussi une solution qui doit venir forcément de la R&D ou du marketing, puisqu'après tout, c'est leur job, non? Donc bon, voilà. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que plus c'est siloté, et ben moins on arrive à faire des innovations justement pertinentes. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? pour décoller, qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller? Mais que devra-vous? Alors, ben, moi, je voulais vous partager 5 clés. La première clé, c'est d'avoir une planète cible. La deuxième, une fusée robuste. La troisième, un secret unique, un super booster et un fuel fantastique. Je vous ai pris l'image de la fusée pour vous dire qu'on peut décoller sans trop tarder. Alors, la première, la planète cible. Alors, c'est un peu ça, vous voyez, le gars qui court, vas-y, innove et tout ça. Mais oui, mais d'accord, mais pour aller où? Parce que encore faut-il avoir une bonne raison d'innover. Alors, oui, il y a l'IA, oui, on est peut-être attaqué par des concurrents, il faut absolument innover, mais qu'est-ce que c'est qu'innover vraiment? Alors, innover vraiment, en fait, c'est, vous avez une ambition, il faut que cette ambition soit claire. Vous voulez devenir le leader de tel marché, tel segment de marché. Il faut que ça rencontre un besoin de client et que c'est suffisamment de valeur perçue par ce client. Et évidemment, il faut avoir les talents uniques, spécifiques à votre entreprise, qui ne peuvent pas être copiés par vos petits concurrents pour innover de manière vraiment forte. Et ça, des fois, on oublie l'un de ces cercles et c'est très important, notamment le talent unique. Je vous le disais, il y en a beaucoup qui vont en dehors de leur marché et qui oublient que, attention, ils sont un peu en dehors de leur zone de confort. Le deuxième, c'est la fusée robuste. Alors, l'obsession du client. Alors, il va me dire, oui, non, mais attends, Alexia, moi, mes clients, ils connaissent super bien leurs clients. Oui, alors oui, c'est vrai, sauf que force est de constater qu'on croit connaître son client parce qu'on le côtoie depuis 20 ans, parce que, etc., etc. Mais quand on se pose la question de, OK, mais c'est quoi la stratégie de mon client et comment moi, je pourrais l'aider à se développer, à développer son business et à me développer en même temps, eh bien, en fait, des fois, on ne sait pas répondre à la question. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, prenez votre meilleur client ou même 5 de vos meilleurs clients ou voir un client que vous avez en target mais que vous n'avez pas encore dans votre portefeuille client et posez-vous cette question. Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut se développer? Et comment moi, je peux l'aider à se développer? Et vous organisez ce que j'appelle des top-to-top. On en parlera peut-être après. Le troisième élément, c'est le secret unique. Le secret unique, c'est quoi? C'est que c'est un contresens, c'est que en fait, il faut commencer, une fois qu'on sait où on va, une fois qu'on sait quels sont les besoins du client, on commence par ce qu'on a dans le frigo. C'est-à-dire, on ouvre et on se dit, bah voilà, alors j'ai tel type de produit, etc. Je peux améliorer ça. Ah bah tiens, si je fais ça, hop, je pourrais lui donner ça comme valeur, etc. Pourquoi? Parce que ce dont je m'aperçois, c'est que à chaque fois, moi, qu'on m'appelle pour innover, évidemment, on va aller faire ci, ça, mais ça prend du temps de sortir une énorme innovation. C'est au moins 18 mois. Donc, pour aller générer du chiffre d'affaires et de l'EBIT, bah, ça va faire 2 ans, 3 ans presque. Donc, il faut commencer déjà parce qu'on a là, maintenant, dans le frigo. Je suis sûr que tu as forcément un exemple à nous partager justement sur quelque chose qui va vite, qui est très simple, etc. etc. Ça, bon, peut-être plus tard, j'en sais, je moi de te couper, mais c'est vrai que là-dessus, je me dis, tiens, oui, non, mais si, peut-être déjà une petite anecdote. J'en ai plein Ah ben ça.
Moi, celui qui me vient le plus à l'esprit, parce que c'était quand même le plus simple, c'est chez Pyrex. En fait, chez Pyrex, on avait défini une ambition claire qui était d'attaquer le marché des boîtes de conservation. Et évidemment, en fait, on avait lancé de l'innovation, mais elle allait arriver un petit peu plus tard. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, en fait, on a ouvert le frigo, puis on s'est dit, bah tiens, en fait, on a déjà ce plat-là qui avait un couvercle qui n'était pas forcément, voilà, avec une couleur un peu verte, voilà. Et on s'est dit, bah c'est bien, on va prendre ce couvercle-là et on va changer de couleur. Et puis, on va faire des packs promotionnels. Ça, c'est pas une innovation majeure, quoi. Enfin, des packs promotionnels. Et on va faire le pack pique-nique. Et puis, on va le vendre comme ça, en pack promotionnel, parce que, un, ça nous permet de nous positionner sur les boîtes de conservation. Deux, c'est rapide. Et trois, ça nous fait sortir de notre catégorie habituelle. Et en fait, rien que de faire ça, on a été chercher des millions qui étaient juste là. Et ça nous a permis de patienter pour à l'arrivée de la nouvelle forme de boîte de conservation qui est arrivée 1 an, 18 mois plus tard. En effet, donc des fois, c'est sous notre nez quand même. C'est ça. Comment ? Des fois, c'est sous notre nez finalement. C'est complètement, mais tu ne peux pas savoir le nombre de fois où j'arrive et puis je dis, ah ben, il y a ça là. Le truc, des fois, je peux te faire la même. Il y avait des toutes petites formes, toutes petites comme ça, qui ne servent à rien, qui n'avaient pas servi. J'ai dit, on va faire des petits couvercles, on va en faire un rose, un bleu, et puis on va les vendre sur le site internet et on va voir si ça marche en tant que petite boîte pour les bébés. Et ben, c'est devenu le best-seller du site internet. Donc, comme quoi, des fois, il ne faut pas aller. À partir du moment où tu changes aussi l'usage, eh bien, tu crées comme un nouveau produit, en fait. Tout à fait. Je parle. Je ne sais pas si je tiens le timing, mais bon. Écoute, là, il nous reste 4 minutes, donc on est large. Bon, alors c'est bon. Alors, la quatrième chose que je voulais vous partager, et ça, c'est vraiment important parce que il faut mettre les ressources au bon endroit. Alors, ça paraît simple de dire ça comme ça, et souvent, on me dit oui, mais alors, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Sauf que je cherche toujours un petit peu quand on me dit ça, parce que souvent, il y a un petit peu de budget, sauf que où il y a des ressources, mais elles ne sont pas mises au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a tendance à saupoudrer. Surtout quand en fait on est un petit peu en train de perdre des parts de marché, etc. On se dit ah bah non, je vais pas arrêter d'investir sur ce pays-là parce que tu comprends, si j'arrête d'investir, bah, ça va être encore pire, ou même sur ce client-là, etc., etc. Mais en fait, il faut vraiment couper, c'est-à-dire supprimer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de saupoudrer, parce que saupoudrer, ça veut dire faire un petit peu mais pas grand-chose. Alors que si on coupe les gourmands et tout ça en air et là, ça va vite. Je vais te prendre un exemple de ça. Alors, je vais essayer d'aller vite. Il y a. Ton temps après, voilà. Et je m'engage, t'inquiète pas. C'est moi qui ai promis 15 minutes. Donc, tant pis, je prends sur moi. Si on dépasse un peu plus, de toute façon, c'est de la valeur. Et les gens sont contents de prendre tous ces exemples-là, parce que finalement, c'est important. Et en plus, voilà, moi, j'ai parlé un petit peu, donc j'assume. C'est parce que j'ai envie de partager sur le fait que ça ne tient pas à grand-chose des fois. Et je partageais, parce que j'avais un client qui me disait, oh là là, c'est pas possible, il s'était pris vraiment une grosse claque, une innovation de rupture qui arrive de chez le concurrent parce qu'ils s'étaient endormis sur leur laurier, etc. Et donc, ils perdaient moins 10% de chiffre d'affaires à peu près tous les ans. Et ça faisait déjà un moment que le caillou était dans la chaussure, entre guillemets. Et en fait, je voyais, ils continuaient de faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disaient, ah ben alors comme ça va pas, je continue de faire un petit peu de pub, et puis je fais de la promo, et puis je fais ci, et je fais ça. Et donc finalement, il y avait quand même pas mal de budget. Mais j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et un chef me disait, non, mais il nous faut une innovation. D'accord, mais une innovation de rupture, en fait, là, après une innovation de rupture, il va y avoir du boulot, donc, puis elle n'est pas dans le pipe, donc ça va mettre au moins 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de saigner? Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites mieux que les concurrents? Et puis, regarde, il fait, rien du tout. En fait, vraiment, on ne sait pas quoi faire, etc. Et là, je leur pose la question, mais je fais, mais qu'est-ce que vos clients disent de vos concurrents? C'est quoi, en fait, qu'est-ce que vos concurrents ne font pas bien? Ah ben, et là, j'ai une femme qui dit,
Ah en fait, il dure moins longtemps et du coup, ça coûte cher. Donc, j'ai dit: «Mais attendez, c'est génial, c'est le coût du lapin Duracell. Vous savez, le Mmh truc qui dure plus longtemps? Eh ben, on va voir si on peut le claimer». Donc hop, ils sont partis voir la R&D, ils ont pu claimer, tout ça va et bien ils ont juste changé la pub. Ils ont fait mh, une mmh. nouvelle pub pas chère qui disait juste que, c'était plus rapide. Et ben, ils ont stabilisé leurs ventes, c'était la première fois. Donc comme quoi, ce que je veux te dire, Jeff, c'est que l'innovation, des fois, c'est pas forcément une innovation produit, c'est faire quelque chose de différemment et arrêter de faire ce qu'on fait comme d'habitude, parce que comme d'habitude, ça changera rien en fait. C'est ça. Mais souvent, et moi, c'est ce que je peux voir aussi dans différentes missions que je fais, c'est les gens sont tellement la tête dans le guidon, mais qu'il n'y a pas cette prise de recul et ils vont pas ce qui est là et qui pourrait sortir et qui pourrait donner des résultats. Alors, excuse-moi, ça a juste bipé. C'est rien. On a fini les 15 minutes. Bon, on a encore un petit point à nous partager. Mais dans tous les cas, Ouais. encore une fois, voilà, c'est de la valeur et les gens vont nous pardonner que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, promis, la prochaine fois, c'est moi. J'essaierai de tenir le timing, mais là, c'est la première. Et on a tellement attendu que si on en a un petit peu plus, ben, c'est avec grand plaisir. Tu as raison. Alors, le cinquième, qui est un des éléments les plus importants, surtout si on veut continuer à innover et à cultiver cet esprit d'innovation, c'est ce que j'appelle l'esprit du premier jour. Et c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs ma méthode Back to Day One, parce qu'en fait, c'est euh, euh, mettre toutes les conditions en fait pour que n'importe qui dans vos équipes, que ce soit la personne des bases de données jusqu'aux personnes qui sont en frontline avec les clients, que tout le monde se sente concerné et envie d'apporter quelque chose, d'apporter de la valeur. Et je vous garantis, brisez les silos et mettez des commerciaux avec des marketeurs, des gens de la R&D, mais aussi des gens des bases de données, des gens de l'usine, etc. Et vous verrez, vous allez avoir beaucoup de valeur. Il faut apprendre à leur donner la parole. Moi, j'ai les personnes qui ont le plus apporté d'éléments, terre à terre, mais extrêmement pertinent. Ce sont des gens des services support, je dis les bases de données, les gens de la finance, même les gens de l'usine, mais qui sont sur les machines, etc. Parce que eux, ils vivent autre chose et ils donnent d'autres expertises. Ça, c'est super important et c'est comme ça qu'on le fait. Et puis, c'est aussi incarner ça en tant que dirigeant. C'est-à-dire laisser la parole et accepter le test and learn, etc., etc. C'est pas seulement les chouquettes, Jeff. C'est ça, c'est ça. Et puis je vois en plus, ben, il y a un petit clin d'œil. Bon, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais il nous donne 15 minutes justement. Voilà, exactement. C'est un message que tu voulais me faire passer peut-être. Absolument pas, je ne suis pas comme ça. Donc voilà, vous voyez, ça a l'air simple comme ça, mais une ambition claire, l'obsession du client, parce que c'est comme ça que vous allez aller chercher de la valeur, le frigo d'abord, couper pour mieux optimiser et replacer les ressources au bon endroit et cultiver l'esprit du premier jour. Que Super. Alors tout chacun à se l'heure, sente ouais, partenaire et partie prenante de cette innovation. ben, en tout cas, merci pour ça. Alors tout à l'heure, bon, maintenant, on a peut-être dépassé un petit peu, mais tu parlais justement de top to top et ça te tenait à cœur. Alors, on va pas laisser les gens là-dessus. Elle voulait parler de top to top et, alors bon, sans partir dans des très grandes explications, parce qu'après, là, je vais vraiment me faire engueuler. Mais du coup, quand tu dis, voilà, du top to top, qu'est-ce que c'est pour toi, ça? C'est parce que ça me paraissait très important dans ce que tu voulais partager. Écoute, je vais te prendre une petite anecdote toute simple. C'est une fois, donc j'arrive chez un client et puis je parle au dirigeant et puis je lui dis, ah bah c'est bien, ton premier client c'est Carrefour. Alors, c'était dans la grande conso. Mhm, C'est Carrefour. Et puis je lui dis, bah c'est bien, quand tu as rencontré ce client? Ah, ouais, 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 je l'ai rencontré en septembre, on était en mars, hein. mhm. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, bah, il a dit qu'il fallait que je vire le gars qui était à côté de moi. Tu veux dire ton directeur commercial là, de compte Carrefour? Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas, là, bon, il avait autre chose à faire. Mais je dis, mais attends, tu peux pas rester comme ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Je lui ai dit, écoute, on va prendre les 5 meilleurs clients et puis on va organiser ce qu'on appelle des top to top. Donc, évidemment, il ne va pas avoir le même niveau que son directeur commercial, il va à un niveau au-dessus, parce que bon, tu vois, chez Carrefour, tu as Oui, le oui, des responsable de strates. la catégorie, voilà, tu as des strates, tu prends le niveau au-dessus et on organise un top to top
pour présenter en fait quelle est la vision que l'on a de notre entreprise, mais surtout pour dire merci d'être mon client. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment on peut co-créer ensemble. Et on a fait ça avec 5 clients et il y a 2 des clients qui sont devenus les meilleurs partenaires du monde et qui ont permis de faire des croissances. Alors, je pourrais en raconter, mais ça a débloqué des projets énormes. Je parle de millions, rien qu'en faisant ça. Donc, comme quoi, il ne faut pas hésiter. Souvent, on croit que c'est l'affaire de l'autre, etc. Mais non. Vous, en tant que dirigeant, vous avez aussi votre part à faire et d'aller voir le dirigeant de l'autre côté pour aller chercher de la co-construction et donc de l'innovation. Écoute, mais je pense, voilà. Donc là, on est vendredi, hein, donc il reste le petit week-end. Donc, quelque chose justement de très simple que pourrait, dès lundi, le dirigeant qui nous a écoutés et qui veut faire ça. Donc, quelque chose de très simple qu'il pourrait faire dès lundi, justement, c'est d'appeler son client idéal et organiser peut-être un top-to-top assez rapidement. Ça pourrait donner de très bons résultats sans gros investissement finalement. Ah bah non, ça veut juste dire prendre son téléphone, s'intéresser à son client, le remercier et puis lui demander comment on peut faire pour aller encore un peu plus loin dans le partenariat. Écoute, en général, ils sont plutôt ravis. Et pense, même voilà. Carrefour, même si les négociations sont très très difficiles. Donc évidemment, il ne faut pas le faire pendant les périodes de négo dures, mais généralement, ça porte ses fruits, je vous le garantis, et c'est garanti. Écoute, une bonne chose à appliquer. Donc, j'espère que voilà, certains vont appliquer. Si vous appliquez ce conseil et qu'il y a eu des résultats, n'hésitez pas à partager derrière. Donc, sur cette interview, vos résultats, on sera content de voir que ça vous a servi. Alors bon, Alexia, on a dépassé un petit peu le temps. Alors, est-ce que pour nous faire pardonner, est-ce que à la limite, parce que c'était l'idée de faire un cadeau justement, alors peut-être à des gens qui vont commenter le post. Alors, on pourra faire, donc je mettrai les conditions, mais pourquoi pas donc à l'arrobase en te taguant, donc toi, et puis avec un hashtag innovation. Et si derrière on tire au sort 3 personnes, tu voudrais leur offrir quelque chose? Ah, bah écoute, moi, ce que je peux volontiers offrir, c'est pour les plus motivés, c'est 1 heure avec moi où, voyez le caillou dans la chaussure que vous avez là, qui vous empêche d'innover. Vous allez m'en parler et on va trouver la manière de le pulvériser pour enfin booster en fait votre innovation et votre croissance. Écoute, Je sens ça je qu'on va y pense arriver. que ouais, alors ça je pense que c'est un super cadeau. Écoute, je te remercie. Donc voilà, donc pour bénéficier de ça, il faudra taguer Alexia et hashtag innovation. Et puis après, on vous tiendra au courant des résultats. Écoute, merci beaucoup. Alors, Ben, on a un merci petit à peu toi. dépassé. J'en prends toute l'entière responsabilité. Mais c'est passé, alors je sais même pas finalement combien de temps on a passé ensemble, mais moi j'ai bu tes paroles. À chaque fois qu'on se rencontre et que tu me parles de ces anecdotes, moi je suis toujours friand. Donc j'espère que ceux qui nous ont suivis, ça sera la même chose. Et puis, et en tout cas, nous, on reste en contact. Et je te remercie encore beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, parce que l'innovation, c'est assez large, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, parlez-en à Jeff et je serai ravie d'en venir sur un sujet encore plus spécifique sur Écoute, l'intérêt avec, sur l'innovation. C'est mon avec, dada. avec grand plaisir, avec grand plaisir de mon côté, quoi qu'il arrive. Donc, vous avez entendu, si vous avez des sujets, vous me contactez ou vous pouvez aussi contacter Alexia, hein, donc forcément. Et puis, on vous souhaite à tous un bon week-end et puis à lundi pour commencer déjà à booster votre entreprise en appliquant des conseils super simples finalement. Merci Alexia et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.